Vous voyez, non? C'est de ça qu'on parle souvent. Prochainement, nous prions Dieu que les choses s'arrangent. Oui. Comme nous disons, ça ne sert à rien de quitter là-bas, dire que oh, les 10 mots, les ceci, oh, toutes les actions que tu poses, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas Dieu, ce que tu fais là, tu fais en vain. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ce thème qui est constamment cité ici, que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Quand nous veillons sans Dieu, nous veillons en vain. Nous bâtissons sans Dieu, nous bâtissons en vain. Donc, si nous sommes en train de faire n'importe quoi, ça doit être suivi de l'amour. C'est pourquoi on prie beaucoup, mais rien ne se manifeste. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cet amour-là. Allons lire dans 1 Jean. Tout à l'heure, nous avons parlé de ça avant que ça s'est coupé. Hey, nous couvrons nos connexions, nous couvrons nos maisons avec le feu du Saint-Esprit, avec le sang de Jésus-Christ. Nous allons aller lire dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, nous allons commencer à 7. La parole de Dieu nous dit. 1 Jean 4. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Autant pour moi, l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous comprenez? Quand on dit que l'amour, si tu dis que tu as l'amour, tu dois connaître Dieu et tu dois aimer Dieu. Qui est Dieu? Sa parole. Dieu est en son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que mon Père et moi, nous sommes un. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole. Mais dans la parole de Dieu nous dit que l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ne pas aimer Dieu n'est pas deux choses. Ne pas aimer Dieu, c'est que tu refuses de connaître qui est Dieu vraiment. Tu veux connaître le pasteur, tu veux connaître ton père spirituel, tu veux connaître tout le monde, sauf Dieu. Quand on vous dit saturons-nous de la parole, nous devons nous saturer de la parole si nous voulons connaître qui est Dieu. Et quand nous allons connaître qui est Dieu, nous allons mieux connaître qui nous sommes. C'est pour ça que quand on dit que oui, oh, le diable est monté, il est descendu, il a fait ceci, il a fait comme ça là. Tu n'as pas besoin de le connaître. D'autres disent que non, ça te permet de mieux esquiver les pièges du diable. Hey, quand tu connais Dieu, celui-là vient, tu sais que ça c'est le folklore. C'est un peu comme, c'est mieux de t'accommoder au... Quand tu es habitué au bon billet, disons, utilisons les billets d'argent. Quand tu es habitué au bon billet, le jour que le mauvais billet passe dans ta main, tu ressens vite. Et des gens disent que non, c'est mieux de connaître les témoignages des gens qui sont morts, ou bien les gens qui sont allés chez Satan, ou bien les gens qui ont servi. Hey, arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Même si tu crois que ça t'édifie, ça te détruit d'une part. Parce que quand tu es en train d'écouter, tu es en train de te bâtir certaines images dans la tête. Tu te fais certaines images toi-même. Et tu crois que c'est toi. Tu es en accord avec le diable. Parce que quand il t'envoie les flashs là, tu ne fais que prendre. Tu ne fais que prendre. C'est pas pour rien que parfois quand nous regardons les films d'horreur, après nous avons peur. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Et c'est pour ça que les gens tombent souvent dans la dépression. Les gens tombent dans les dépendances. Les gens tombent dans les trucs pornographiques. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu as sali ton esprit. Tu as ouvert une porte. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons aspirer aux choses d'en haut. Continuons. Il dit ici. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Les choses qu'on vous dit de faire les autels pour éliminer les péchés. On dit l'autre que oui, on est en train de faire la délivrance. Jusqu'à il y a même les prières comme les potions magiques pour la délivrance. Mon frère, la vraie délivrance va venir quand tu vas connaître qui est Dieu. Quand tu connais qui est Dieu, quand tu pratiques ce que Dieu dit, du moins, Dieu même se révèle à celui-là qui le cherche. Quand tu cherches déjà à connaître qui est Dieu, ta délivrance est venue. La délivrance, c'est quoi? C'est la vérité. Dès que tu as la vérité, Dieu est amour, Dieu est vérité. Dès que tu as la vérité, qui est qui? Le Fils de Dieu. Qui est la vérité? C'est la parole de Dieu. Dès que tu as la vérité, tu as franchi. La parole de Dieu dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand il nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? La vérité. On est là, on embrouille les enfants de Dieu. Quand on parle, on dit qu'on a la longue bouche.
Quand nous lisons, nous continuons. La parole de Dieu dit, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quand tu aimes Dieu, automatiquement, tu vas aimer l'autre. Mais il y a des gens qui disent que, quand quelqu'un dit que oui, j'aime, tu dis que ok, pardonne telle personne. Eh, je ne vais pas pardonner. Après, tu dis que tu aimes. Tu blagues mal. On a dit de pardonner. Ouvre ta bouche, tu confesses, tu crois dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de courir, dire que oh, non, Dieu m'a dit de pardonner, donc je dois encore l'embrasser. Non. Non. Jésus-Christ nous a pardonné quand on l'a crucifié. Jésus-Christ nous a pardonné, mais à aucun endroit on a vu que Jésus-Christ a pardonné Judas. On n'est même pas là-bas aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a pardonné tous ceux-là qui l'ont crucifié. Ce n'est pas comme si quand il est revenu, quand il est ressuscité, il a encore couru pour aller vers eux. Ayons du discernement et demandons la révélation. Sans ça qu'à cause de notre ignorance, nous sommes détruits. Après on dit que oui, pourtant c'était quelqu'un pieux, c'était une femme pieuse. Pourquoi est-ce que les bonnes personnes meurent souvent? Les bonnes personnes meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Sinon Dieu n'est pas pressé de nous tuer. Nous continuons à dire, Ali, nous sommes à 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Si tu dis que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas aimer ton prochain. La parole de Dieu dit que le bon ami donne sa vie pour l'autre ami. Tu vas aimer Dieu n'importe comment, donc inconditionnellement. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à aimer inconditionnellement. Dès que quelque chose nous fait, nous quittons. Nous avons lu le fils prodigue. Le père a aimé l'enfant, même malgré, en dépit de tout ce que l'enfant a fait. Mais quand nous regardons l'aîné ne peut pas dire qu'il a aimé Dieu. Même déjà, le fait seulement de murmurer. Ça, il ne peut pas dire qu'il a pratiqué l'amour là-bas. Le vrai amour ne peut que venir de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous sommes haineux, le feu sort. Donc, pour avoir le vrai amour, là, c'est seulement pour aller à Dieu. Et pour parvenir à cela, nous devons être brisés. La parole de Dieu nous dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Le tout n'est pas de confesser, mais c'est de croire. Parce que la parole de Dieu dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ici, là, il dit que si quelqu'un confesse le Fils de Dieu, confesser le Fils de Dieu, ce n'est pas parler les lèvres, tu dois parler avec tout ton cœur. C'est pourquoi nous continuons toujours à dire, Dieu dit que son problème avec nous, c'est que nous confessons seulement de la bouche, mais nos cœurs sont loin. Donc Dieu nous a aimés même avant que nous ne sachions même que nous pouvons l'aimer. Dieu tellement il nous a aimés qu'il était prêt à faire l'échange. Son enfant était quelque chose qui lui était cher. C'est pour ça que Dieu dit que celui-là qui accepte son enfant est sauvé. Mais celui-là qui le refuse est d'office condamné. Pour ceux qui disent, hey, c'est que Dieu me dit ici. C'est ça. Donc j'applique ça comme ça. Je ne discute pas. La parole de Dieu, je ne discute pas. Moi j'applique, j'avance ma route. Dieu dit ici, Dieu est amour. Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est le Fils, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ils sont un. Donc Dieu et le Père sont un. Ils sont un. Maintenant, si nous voulons connaître c'est quoi l'amour, c'est qui l'amour, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ et son Père. Ils sont un parce que le Père est dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour nous ramener à la parole. Ne plus nous laisser distraire. C'est le but. Ramener le peuple de Dieu à la maison. Donc vous voyez, même le fils qui disait qu'il est à la maison,
Il ne connaît pas son identité. Pour lui, il se disait que quand il est là, il travaille, le père va lui donner les éloges et c'est tout. Pourtant, il était un fils de la maison. Mais comme il ne connaissait pas son père, lui-même, il ne connaissait pas son identité. Il attendait que son père va dire que prends ça, tu pars avec. Non. Pourtant, le père, il avait accès à tout ce que le père avait. Maintenant, quand le jeune fils vient, le père sait que, ok, comme il n'est pas souvent avec lui, il ne le connaît pas. Le père dit que, ok, organisons la fête. C'est comme ça que quand un païen vient dans le royaume de Dieu, les anges chantent dans le ciel. La parole de Dieu nous dit ça, je crois que c'est dans l'Apocalypse. Maintenant, quand le fils et le cadet est arrivé, le père a organisé la fête. L'aîné vient, au lieu de se réjouir avec, il se fâche. C'est ce que nous voyons ici. Quand Dieu appelle les nouvelles personnes, ceux qui sont là depuis, au lieu de se réjouir, ils se fâchent. Comme quoi, hein? Tu entres dans le Seigneur, quand est-ce que tu veux parler? Hein? C'est ça que la sorcellerie commence. Parce que quand nous voyons l'aîné, il refuse de faire partie de la fête. Quand il refuse de faire partie de la fête, là, il devient une cible pour l'ennemi. Hein? Parce qu'il a ouvert une porte. L'amertume est entrée dans son cœur. C'est ça que nous, il y a des gens que Dieu à la base a appelés. Dieu les utilise. Mais à cause de l'amertume, la cupidité, la jalousie, le manque d'amour, de compassion envers les autres, ils se sont retirés eux-mêmes. Maintenant, ils sont allés entrer dans des choses bizarres. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils vont retourner. Au lieu de prendre l'exemple du cadet, rentrer. On dit non. Qu'on va faire ça parce que le père a accepté l'autre, celui-là qui avait pris l'argent pour aller manger. On va voir comment est-ce qu'on va aller le combattre. C'est pour ça que le corps du Christ est déchiré. Alors que si nous avons l'amour, quand le cadet est rentré, il n'a rien enlevé sur ce que l'aîné devait avoir. C'est l'aîné maintenant qui pratique la sorcellerie. La sorcellerie, c'est aller juste à l'encontre de la parole de Dieu et rien d'autre. Continuons. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La parole de Dieu nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il y a des gens qui disent que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais quand ils prient ou elles prient, tu constates comment est-ce qu'ils sont anxieux, ils sont torturés, ils ou elles sont... Tu dis que, hey, tu as prié, non? Oui. Tu te reproches de quelque chose. Ok, si tu veux prier, confesse, repens-toi, avoue. Si tu as les restitutions à faire, fais. Parce que la parole de Dieu dit, quand on dit faites les restitutions, les gens pensent qu'on est en train de blaguer. La parole de Dieu dit, si tu veux faire ton offrande, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, dépose l'offrande là-bas. Va d'abord arranger le problème avec la personne. Maintenant, tu viens, tu portes ton offrande, tu pas donné. Mais qu'est-ce que nous faisons? On est toujours en train de dire que, hey, on court, oh, nos offrandes, on part, on dépose. Ce sont des charbons que nous amassons sur nos têtes. Ce sont des abominations. Parce que celui-là qui ferme son oreille, afin d'écouter l'instruction, sa prière passe pour une abomination. Donc, frères et sœurs, quand nous voulons commencer quand nous commençons déjà à avoir peur, ou bien quand nous allons prier, après on dit que ça va se passer souvent quand, oh Seigneur, tu m'as oublié, oui. Tu peux te faire tu peux un peu te soucier parce que bon, peut-être c'est un peu pris du temps, tu dis que, oh, mais reste concentré. Tu dis que, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va arriver. Il a dit que crois seulement. Et tu vas voir la gloire du Seigneur. Tout est possible à celui-là qui croit. Tu prends la parole encore de ce qui est en train de te troubler là. Tu prends le verset relatif. Tu commences à confesser. Et avant de confesser, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. Tu continues à confesser. Ça va se manifester. C'est une question de temps. La parole de Dieu dit que ma parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Et parfois, ça dure seulement à cause de notre attitude. Tu vois, quelqu'un dit que oui, il est en train de prier, il aime Dieu, mais il a peur. La feuille passe, il a peur. La peur des sorciers, la peur du noir, la peur de ceci, la peur de cela. Alors que Dieu dit qu'il nous a donné la domination avant la fondation du monde. Il nous a donné la domination sur l'œuvre de sa main. La parole de Dieu nous dit, car, nous sommes à 18b, car l'amour suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il y a ma fille qui dit souvent que, oh maman, j'avais peur de te dire ça parce que j'avais peur de te dire ça. J'ai dit que tu avais peur, pourquoi? Oh, parce que je ne sais pas, j'avais peur. Elle ne fait que reprendre les erreurs, elle ne fait que faire des erreurs. À un moment, elle dit que, regardez,
des trucs que tu dis peur là, tu te reproches de quelque chose. Elle dit non. Elle dit, mais pourquoi tu as peur? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Quand tu sais que ce que tu as fait est normal, généralement, quand nous avons peur, c'est que il y a quelque chose que nous sommes en train de cacher dans nos vies. Et même si nous ne connaissons pas, demandons que le Saint-Esprit nous ramène à notre mémoire. La parole de Dieu dit invoque-moi le jour de la détresse, je vais te montrer les choses cachées. Ça ne va pas seulement dire que Dieu va te montrer les choses cachées, que les ancêtres ont fait, les ceci, cela. Vous voyez comment est-ce qu'on nous a embrouillés, non? Demande les choses cachées d'abord de ta vie, avant d'aller chercher les choses cachées des ancêtres et autres. Parce que quand tu connais déjà les choses cachées de ta vie, tu as déjà enlevé la poutre dans ton œil. Tu ne peux pas être enchaîné, tu veux déchaîner les autres. Non. Tu dis, Seigneur, je t'invoque en ce jour. Montre-moi les choses cachées de ma vie. Père, révèle-moi au nom de Jésus-Christ. Tu sais que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Je t'invoque en ce moment. Montre-moi les choses cachées de ma vie. Dieu va te montrer les choses. Ou bien montre-moi les choses qui me bloquent. Mais non, soit on ne connaît pas, ou bien on se reproche des choses. Maintenant, il suffit seulement que Marie vienne dire que, ah, tu te reproches de quelque chose. Ça devient le problème de Marie. Hey, je suis partie depuis. Hein. Donc si tu es là-bas, tu penses que c'est moi. Il y a d'autres qui vont venir ici et dire que oh, quand ils parlent, c'est comme si j'indexe quelqu'un. Je n'indexe personne. Moi, il dit seulement ma vérité. Je ne suis pas Dieu. Moi-même là, je dois prier. Nous-mêmes, nous devons prier. Hey, nous montre seulement la route. Nous n'avons pas le pouvoir. Celui-là qui dit qu'il a le pouvoir, c'est son problème. Dieu m'a donné le pouvoir, oui. Mais il y a des choses que c'est toi-même. Tu dois prendre la résolution. La parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est fort. C'est seuls les violents. Les violences, ça n'a pas. Donc, à un moment, tu dois te faire violence. Tu dois damer sur ton moi, ton ego et autres là. Tu dois damer sur tout ça. Tu dois descendre. Tu dois descendre. Parce que étant au sol, tu ramasses tout ce qui est au sol. Tu descends, tu balances tout ça là-bas avant de monter. Tu ne peux pas monter avec toute la poubelle et tu attends des choses. La parole de Dieu dit que la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc si nous prions et nous avons toujours peur, c'est qu'il y a un problème. Nous devons nous poser les questions. Nous allons continuer à lire le passage. Quand nous continuons, la parole de Dieu dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quand tu aimes la parole, quand tu aimes, tu regardes ce que Dieu a dit. Tu aimes ton frère automatiquement. Tu ne pries pas retour à l'envoyeur. Il fait la sorcellerie sur toi. Tu ne lui dis pas retour à l'envoyeur. Tu pratiques aussi la sorcellerie sur lui. Dieu dit pardonne, tu pardonnes. Maintenant, c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Tu dis, maintenant, c'est Dieu qui doit te venger. Et pour que Dieu te venge, tu dois lui demander. Aide-moi les gens comme ça. Dieu va te venger, tes actions vont te délivrer. Parce que la parole de Dieu dit que quand le juste crie, le Seigneur le délivre et le méchant prend sa place. Il y a les choses que Dieu va te délivrer automatiquement. Pas Dieu, mais tes actions vont te délivrer. Parce que quand tu respectes le commandement de Dieu, automatiquement, quelque chose se passe dans ta vie. Mais quand tu violes, quelque chose se passe aussi dans ta vie. Maintenant, il y a des choses que quand tu vas demander à Dieu, il dit dans un passage, je crois que c'est dans Isaïe ou bien c'est dans Somme, que Dieu marche dans la justice et la fidélité pour augmenter les biens à ceux qui le craignent. Donc il y a des choses, Dieu dit que demandez, ça vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce que tu vas lire sur la terre sera lié au ciel. Maintenant, quand tu demandes à Dieu, tu sens qu'on t'a trop fatigué. Et tu sais que oui, tu ne peux pas dire retour à l'envoyeur. Tu ne peux pas prier contre ton frère. Tu ne peux pas prier contre ta soeur. Tu dis, Seigneur, tu viens devant Dieu avec ce problème. Tu viens devant Dieu avec ce problème. Et tu dis maintenant que Seigneur, fais ce que toi, tu connais faire. Pleure devant Dieu. Mais tu dis que fais ce que toi, tu connais faire. Nous, on ne comprend pas ça. Pour nous, c'est que tu m'as fait ça. Je vais te faire ça dur. Oui. On te vole l'énergie, mon ami. On te vole le temps. Tu es sous pression. La parole de Dieu dit que quoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la destinée. N'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça n'accomplit pas les décisions de Dieu. Donc, peu importe comment tu es fâché, c'est pas parce que tu es fâché que Dieu va changer ça. Dieu va modifier sa parole. Ou bien Dieu va tourner sa parole à cause de toi. Non, hein. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Nous avons lu ici que c'est dans la patience et le calme que sera ton repos. Il y a des choses, tu regardes, tu relaxes. Tu sais que Dieu a dit, il n'y a pas la peur dedans. Tu continues ta route.
Allons continuer à lire notre livre de Corinthiens. La parole de Dieu nous dit dans Corinthiens 13. Nous étions à 13. Donc même quand nous sommes en train de prier en langue, nous devons aimer Dieu. Nous devons avoir l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est avoir Dieu avec nous. Parce que si nous sommes en train de faire des choses, la parole de Dieu nous a dit cela, que si nous donnons notre corps à brûler, si nous vendons tous nos biens pour donner aux pauvres, vous voyez ici, là, la parole met son accent, Dieu met l'accent toujours sur les pauvres. Si nous faisons n'importe quoi, nous faisons les actions de grâce n'importe comment, oh, nous jeûnons n'importe comment, oh, et que nous n'avons pas l'amour, nous faisons, donc nous ne sommes rien. Ce que nous faisons là, c'est rien. Nous chantons, nous connaissons chanter, fait que les gens ont la chair de poule, on chante les hey. Arrêtez le folklore ici. Tu fais ça, tu n'as pas l'amour. C'est toi qui viens encore, tu t'assois, tu indexes les gens, tu insultes les gens, tu abuses des gens. Après, tu dis que tu ne connais même pas Dieu. Ce que tu fais là, tu es en train de t'amuser, tu t'amuses très mal. Et c'est parce que Dieu use encore de patience envers nous. Surtout envers toi qui passe le temps à indexer les gens, appeler les gens par les noms, faire les choses. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 4. La charité, pour dire l'amour. L'amour est patiente. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Quelqu'un prie. Il attend quelque chose de Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? On pleure le nez coule, les larmes coulent, tout coule. Seigneur, jusqu'à quand? Hey! Ceux-là qui pleurent encore, c'est mieux. Ils pleurent que ça, après ils se ressaisissent. Il y a ceux qui disent que non, Dieu est lent. Ils partent mettre leurs mains dans les conneries. Ils commencent à être des Illuminati, les chrétiens, les sataniques, les ceci, les cela. Après, quand ça les embrouille, ils partent chercher le sang des gens. Ils partent prendre les étoiles des autres. Mais vous-même là, la parole de Dieu nous demande d'être prudent comme des serpents, c'est un peu comme des prud'hommes. Vous montez. Quand ils font leurs conneries, ils manquent, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent renouveler leur partout. Ils montent sur les réseaux sociaux. Ils cherchent les enfants de Dieu. Et vous aussi. Comme des aveugles, on est dedans. Jusqu'à certains soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, ils parlent aussi de ça. J'ai dit, vous avez fini de parler de Dieu pour parler de certaines bêtises. Oh, hey. L'amour n'est point envieuse. Quelqu'un va dire que j'ai l'amour. Mais envieuse jusqu'à être là, il prie pour Dieu, il ou elle prie pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que lui ou elle. Ils sont là, ils évoluent à leur façon. Celui-ci est là, il prie pour Dieu, il prie, il regarde, il dit que hey, tel a atteint telle chose. Alors qu'il ne prie pas comme moi, il ne prie même pas mon Dieu. Hey Seigneur, jusqu'à quand? Ça c'est l'envie mon ami. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir. C'est pour ça qu'on tombe dans les traquenards. La parole de Dieu nous dit, l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour de Dieu croit à ce que nous faisons. L'amour de Dieu nous supporte dans nos conneries. L'amour de Dieu nous aime tel que nous sommes. L'amour de Dieu. Mais nous, on dit qu'on est amour. Il suffit que quelqu'un nous fasse quelque chose et dit comme ça, là, moi la première. Dès que tu me fais un genre de truc, je te mets de côté, j'avance. Je te fais savoir que je ne dépends pas des émotions. Avant, je dépendais des émotions. Mais dès que tu fais, je dis que pardon, il faut quitter là-bas. Tu sens pas bien d'achoppement, moi. Avant, il pouvait bouder quelqu'un jusqu'à... Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Après, on est étonné que nos prières ne vont pas loin. Quand on a à mesure de se fâcher même pendant même 20 ans. Alors que la parole de Dieu dit que si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne donne pas accès au diable. Donc, quand nous laissons que le soleil se couche sur nos colères, nous-mêmes nous donnons accès au diable. La charité, nous sommes à 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est le plus grand. L'amour, c'est quoi? Quand tu prends le commandement de Dieu, quand tu prends Dieu, tu prends Dieu tel qu'il est. Ça, c'est l'amour. Il y a des gens qui disent que amour, 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 seulement quand ils ont leur intérêt. Quand il n'y a pas leur intérêt, ils ont rien marché leur route. Quand Dieu même leur montre quelque chose, il dit que oui, va là-bas, va prendre ta bénédiction là-bas, on refuse. Allons lire le psaume, nous allons lire psaume 150. Allons lire psaume 150. Nous allons nous promener et lire un peu, décortiquer ce que nous avons lu tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit dans psaume 150, nous allons lire à partir du verset 5. La parole de Dieu dit, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, quand nous associons à l'amour que nous avons pour Dieu, dans l'amour de sa parole, et quand nous associons à ça les actions, donc les louanges, avec des cymbales, oui, avec des cymbales retentissantes, nous sommes en train de faire quelque chose que Dieu agrée. Donc Dieu nous demande de le louer avec des cymbales, mais tout ça là, nous devons avoir l'amour. Parce que quand nous n'avons pas l'amour, nous sommes seulement des cymbales qui résonnent. Nous ne devons pas raisonner, mais nous devons retentir. C'est parce que nous manquons d'amour que parfois quand nous prêchons même comme ça, il n'y a plus le sel dans nos paroles. Mais qu'est-ce qui met le sel dans nos paroles? Ça nous montre ici là que c'est l'amour. Donc même nos prières, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, Dieu disait à, je crois que c'était à Moïse, que quand les enfants d'Israël veulent offrir leurs choses, il faut qu'on sale ça, que ce soit salé de sel. Parce que le sel empêche même la putréfaction. Maintenant, quand nous-mêmes nous venons donner nos offrandes à Dieu, quand nous venons avec le fruit de nos lèvres, nous devons mettre du sel. Le sel, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Le sel, c'est cet amour que Dieu veut que nous dégageons. Parce qu'il dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller chercher un sel exceptionnel. Nous sommes déjà le sel. Quand tu peux prendre un autre sel pour faire des choses, jusqu'à dire que tu attribues ça à Dieu, c'est pour dire que tu considères le sel là plus que toi-même. Et comme la nature a horreur du vide, quand le nouveau vient, l'ancien doit partir. Et quand tu vas chercher un nouveau sel, tu viens avec. Tu dis que oui, j'utilise le sel pour faire telle chose. Tu ne sais pas que tu es en train d'enlever ton sel qui est toi pour remplacer avec les conneries. C'est pas pour rien qu'à un moment, des choses collapsent dans ta vie. Il y a des pratiques que nous faisons que nous ne connaissons pas. Si Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Si Jésus-Christ ne nous a pas dit de faire quelque chose, laissons ça. Il a dit que pour qu'on ouvre ceux-là qui sont malades d'huile et on prie pour eux. Mais nulle part, Jésus-Christ a dit que pour qu'on utilise le sel. Nous sommes déjà le sel. Sache que toute fois que tu utilises le sel à des fins spirituelles, tu es en train d'éteindre ton sel. C'est pour ça que quand tu finis, tu es en train d'éteindre le sel que tu es. C'est pour ça que quand tu finis, toi-même, tu viens, on t'attaque encore. Il faut encore que tu prennes le sel, tu mets. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Toi-même, tu es déjà le sel. Et tout ça, tu prends les trucs ici, on te dit que oh, l'eau de quoi, de quel Dieu, l'eau, le sucre de quel Dieu, la sueur, j'ai même vu on vendait les choses, on vend le sang de Jésus, on vend le... Et des gens achètent. On dit qu'on vend le sel qui chasse les esprits. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Parce que si tu connais qui tu es, tu sais que quand l'esprit là même va venir, l'esprit de Dieu qui est en toi va le mettre en fuite. Mais si tu ne connais pas qui tu es, tu vas tomber dans les conneries comme ça. Tu vas tomber dans les pièges comme ça. Quelqu'un a dit que non, quand il y a quelque chose comme ça là, essaye aussi. Hé, moi je n'essaye pas, je fais.
Et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je ne fais pas parce que je suis là, parce que je suis la masse. Non. Je ne suis pas la masse. Si Dieu a dit je fais, même si personne ne fait, je prie que Dieu me donne la force, je fais. Mais si tout le monde fait, Dieu a dit ne fais pas, je m'en tape. Il y a les calamités qui sont en train de se passer dans le monde. Les choses sont en train de se passer. Oh, en France récemment, on dit qu'on a célébré ceci. Il y a les calamités, il y a les inondations ici, il y a le torrent là-bas. Je n'ai pas peur. Mes soeurs et moi, nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est là. Maintenant, quand la parole de Dieu dit que la crainte montre que l'amour bannit toute crainte, Dieu a dit qui va nous préserver. Les choses comme cela se passent. Moi, je vais maintenant paniquer. Pourquoi? Maintenant, j'ai laissé l'amour de Dieu là-haut. Tu n'as pas peur, tu regardes. Dieu a dit que quand ces choses-là vont arriver, ce n'est pas encore la fin. Donc, gardons les nerfs. Quelqu'un a dit que c'est quoi là? Que c'est le cardio. Nous devons garder les nerfs et ne pas nous enjailler. Nous ne devons pas être embrouillés. Nous devons être dans le repos. Nous devons nous asseoir. Donc, frères et sœurs, quand nous venons quand nous avons l'amour, nous venons maintenant, nous retentissons plutôt pour Dieu. Nous chantons avec des cymbales, nous retentissons et tout ce qui est sur la terre doit louer le Seigneur. Nous ne raisonnons pas. Parce que quand tu raisonnes, c'est une injure. C'est pas moi qui dis, c'est dans la parole. Mais quand tu retentis, c'est pour ça que tu retentis jusqu'aux extrémités de la terre. Allons maintenant lire un autre passage. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller dans 1 Timothée. Nous allons aller dans 1 Timothée 1 du verset 3 à 11. 1 Timothée 1 du verset 3 à 11. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici là. Oui. Oui. Non. C'est 1 Timothée 1 du verset 3 à 11. Ok, Dieu. Très bien. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des destructions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Dans des vains discours, c'est de ça qu'on parle. Des gens viennent s'asseoir, ils prennent les heures des enfants de Dieu, ils racontent seulement des âneries, des conneries, des soupçons, ils ont seulement des préjugés sur des gens. Vous êtes aussi là-bas, vous les écoutez. Faites attention, avant d'aller suivre quelqu'un, ou bien avant d'appuyer n'importe où que j'aime, ou bien que je m'abonne, demande à Dieu, demande à être guidé. Sans ça, tu vas aller t'abonner sur la chaîne d'un satanique, d'une alien ou bien d'un alien. Après là, tu vas lire. Il y a des sites, il y a des endroits où nous nous sommes abonnés. Nous nous avons dit nous aimons. Nous avons fait des commentaires. Ça a joué sur nous. C'est pas Marie qui dit. La parole de Dieu nous dit. Nous allons recommencer à 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oh. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Vous comprenez, les voleurs d'hommes. Quand on dit qu'on vient voler vos étoiles, on vient voler vos énergies, on vient voler vos grâces que Dieu a déposées. Les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, bienheureux.
l'évangile qui m'a été confié. Donc, quand on vient, on raconte les conneries là. C'est pour ça qu'on vous a dit. Hey, on fait le Congo ça sur Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. On fait les discours sur Jésus-Christ. Le reste là, on n'en a rien à foutre. Parce que ça ne sauve personne. Si tu as un endroit, tu écoutes chaque jour et que ton âme n'est pas rassasiée, il faut quitter là-bas. Parce que tu es là-bas, tu écoutes les conneries. Tu penses que tu es content. Tu penses que tu es bien. Tu penses que tu es fier dans ta chair. Tu prends le pauvre quand tu arrêtes. Tu dis oui, oui, oui. Hey, c'est pour ça que tu ne prospères pas. La parole de Dieu dit que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Tu ne prospères pas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait, ou bien je suis le point d'arriver. C'est parce que nous ne respectons pas les commandements. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu dit. Nous voulons rester là où il y a des discours profanes, là où on parle de l'autre, là où on parle des sextapes, là où on parle des gens, des conneries, les gens qui sont morts avant de revenir, ceux qui étaient en enfer, de ces frustrées femmes surtout, qui se mettent là-bas et disent que, oh, j'ai demandé à ce que Dieu me dise, que Dieu me montre l'état d'esprit, un peu comme le fils aîné qui a appelé le serviteur pour dire que, oui, montre-moi. Le fils aîné a appelé seulement le serviteur. Ces femmes-là disent que, elles restent là-bas, elles disent que, oui, j'ai vu tel, et Dieu, j'ai dit que Seigneur, montre-moi, montre-moi. Tu ne peux pas demander que Dieu te montre ta vie. Il faut seulement que Dieu te montre d'autres choses. C'est ça que vous faites. Parce que vos cœurs ne sont pas purs. Vos cœurs sont méchants comme quoi là. Le Satan vient vous montrer les choses. Les agents du diable viennent vous montrer les choses. Les serviteurs dont on parle ici là, ce sont les anges. Ce sont les anges qui étaient au service du Père là. Pour ne pas dire les anges qui sont au service de Dieu. Dans ça que vous passez le temps à dire que, oui, viens. Il y a quoi? Comme ton cœur est fâché. Tu es l'enfant, tu es le fils aîné. Ton cœur est fâché. Le diable va venir accomplir sa mission. Après, tu t'élèves, tu te pavanes sur les réseaux sociaux. Jusqu'à tu prends ta caméra, tu allumes. On vous dit, les caméras vont se gâter, vous allez lire. Tu prends, tu dis que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu était où pour te dire? Si Dieu se place devant toi, tu vas le connaître. Tu as fini de comprendre ce que Dieu a dit ici. Vous fatiguez les gens. Jusqu'à vous êtes là, vous êtes en train de distraire le peuple de Dieu. Qui vous paye même? La parole de Dieu dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ notre Seigneur. Non, nous avons fini là-bas. Nous nous arrêtons là-bas. Allons maintenant lire à 1 Pierre. Nous allons lire à 1 Pierre, chapitre 4, du verset 1 à 8. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 1 à 8. Hey, ma Bible est même déchirée. Oh, oh, oh. Mais je l'aime. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du bois, les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Tu as fini avec la chair, mais on est toujours en train de venir t'attaquer. Tu dis les choses, on est seulement traité de calomnier. Je n'ai même pas votre temps, on n'a même pas notre temps. Que ce soit mes frères, mes soeurs, nous n'avons pas, nous avançons. Nous parlons de Jésus-Christ. Le reste là, on n'en a rien à faire. Ce que nous prions, c'est que Dieu vous visite avec sa miséricorde pour que vous parveniez à la vérité. Mes frères, mes soeurs, nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Plus tard, nous allons continuer avec l'aide de Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train d'entrer doucement dans l'étude du parler en langue. Ce que nous devons d'abord pratiquer pour pouvoir bien parler en langue, c'est d'abord connaître Dieu, c'est pratiquer l'amour. Et pratiquer l'amour, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Parce que quand nous connaissons Dieu, nous allons savoir, quand nous aimons Dieu, nous avons l'amour. Et aimer Dieu, si tu ne connais pas comment est-ce que tu vas aimer Dieu, aime sa parole. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Dieu.
Et si tu dis que oui, tu ne te connais pas, comment est-ce que tu vas faire? Dieu est en Jésus-Christ. Le Père et moi, nous sommes un. D'après Jean 10, 30 ou bien 30, 10. Le Père et moi, nous sommes un. Si Jésus-Christ et son Père, ils sont un. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole. La parole s'est faite chair. Donc la parole, c'est Jésus-Christ. Aime la parole. Quand tu vas aimer la parole, tu vas pouvoir prier en langue et facilement et bien. Tu vas pouvoir intercéder pour quelqu'un. Tu vas pouvoir... Et la parole de Dieu dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. Donc mon frère, ma soeur, commence à exercer l'amour. Commence à pratiquer l'amour. Et l'amour. L'amour n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et c'est pour dire quoi? Nous ne devons pas être incrédules. Nous ne devons pas user de duplicité. Nous ne devons pas être cupides. Nous ne devons pas être orgueilleux parce que nous avons la parole de Dieu a dit qu'il y a des gens qui veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, et quelque part aussi la parole de Dieu nous dit que Paul a écrit les choses difficiles que les gens mal affermis interprètent selon leur connaissance, et ça les amène plutôt à la perdition. Donc mon frère, ma soeur, ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous saturer de la parole de Dieu et demander que le Saint-Esprit nous révèle ça. Parce que quand nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, nous lisons la Bible, certes, nous récitons les passages, mais nous n'arrivons pas à tirer ce qu'il y a dedans. Nous n'arrivons pas à recevoir nos bénédictions. Et c'est ça qui fait que, généralement, on dit que oui, on connaît Dieu, mais on est frustré. Ou bien on dit que oui, on est en Christ, on est une nouvelle créature. L'autre dit que oui, on ne doit plus prier que oh, ceci, cela. Oui, tu ne dois pas prier parce que c'est c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Oui, Christ t'a affranchi. Confesse de ta bouche, crois dans ton cœur, pose les actions. Poser les actions, c'est quoi? Dieu dit telle chose, fais. Ne comprends pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Même Marie, nul n'a le monopole du savoir. Vous va dans la parole. Oui, Marie a dit quelque chose. Ok, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Pas que, oh, tu cours, tu peux demander que, est-ce que ce que Marie a dit est vrai? Va demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est là pour ça. Il est à côté. Donc, mes frères, mes soeurs, nous allons nous arrêter là. La vidéo à elle-même devait être longue. Mais entre-temps, ils ont coupé. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Bon, du moins, c'est la suite de la première partie. Donc, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons à prier que vous appuyez le bouton j'aime et que le Seigneur se manifeste dans la vie de tout un chacun. Pour ceux qui aspirent à faire le travail de Dieu, la parole de Dieu dit, la mission, faire le travail de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est voilà la première chose. Parce que si tu ne crois pas, tu vas croire que tu es en train de faire le travail de Dieu. Pourtant, tu es en train de faire le travail charnel. Tu n'as pas encore crucifié la chair. Ce qui fait que quand tu seras en train de faire le service, tu seras frustré. Il faut apprendre à croire d'abord à celui que Dieu a envoyé. Nous pouvons lire ça dans Jean 6, verset 29, je crois bien, oui. Le travail de Dieu, c'est donc accomplir la volonté de Dieu, bien faire la volonté de Dieu. C'est de croire en celui qu'il a envoyé. Qui est-ce qu'il a envoyé? Son fils Jésus-Christ. Donc reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta maison et toi, vous soyez entourés d'une muraille de feu, comme le Seigneur a dit qu'il sera une muraille de feu autour de Jacob. Que Dieu ordonne à ses anges de continuer à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Nous vous souhaitons une très très bonne nuit et bien de choses à vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée et bonne nuit et bonne journée de jeudi. Nous nous voyons entre-temps par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Bye bye.